Salut tout le monde, c'est Mani, il fait moche, donc on va pas aller dans le TT, le terrain est détrempé. On a emmené de quoi rouler sur la piste, on va ressortir la banana, la Maxi Banana, donc on a la Tamiya XV01, 5700 kV, avec un pignon plus gros. On va commencer par celle-là. Après on a le Kakapit LBE avec les Kakapit Prado dessus. Sur l'arma mouillave, j'ai mis 4 roues arrière de FTX Super Forza. Là ça sera du drift, hein, pas de tenue de route. Avec ces pneus par contre là sur la pluie, ça devrait pas être trop dégueu, ils sont assez tendres. Sur la table j'ai amené les rides que j'avais dessus et j'ai aussi amené les pneus rallye parce que là comme c'est mouillé je pense que les pneus d'origine rallye feront mieux le taf, mais c'est pas grave, on va déjà une fois la faire rouler avant tout, tant que je me trompe pas de télécommande. Menu modèle XV01, c'est bon, je l'ai. À brancher la batterie. Voilà, check direction, on est bon. Elle va toujours tout droit, on est bon. Alors pour elle, sur le circuit il est énorme. Ah non, déjà je me suis trompé, regarde. Ouh, mani. Alors là, on fait un gauche. Là, tout droit. Elle a un droit serré. Un gauche, ça y est, du crachin. Je m'y retrouve. Là, on ne dépasse pas les plots pour pas se croiser après sur la ligne droite. Parce que là, on a fait la ligne droite. Avec un freinage serré pour un pif-pof. Parce que j'aime bien ça, moi, en fait. Faudra que je vous fasse aussi un petit tutoriel, un petit retour sur la WeFly X9. Au niveau des réglages, on a découvert certaines choses. Ah, il y a la grande sœur de la Tam qui arrive. La vraie voiture électrique. Alors quand le terrain est mouillé comme ça, en 1/8, ce qui va bien, c'est les GRP S1. Les vieux GRP S1 sous la flotte, ils tiennent super bien. J'ai pas encore testé les XB01 qui sont encore plus tendres que les anciens S1. À voir. Les pneus pluie, c'est bien quand il pleut réellement. Il faut que la route soit trempée, il faut qu'il pleuve non-stop en fait pour pouvoir profiter des pneus pluie. Et si t'as pas fait l'expérience, fais-le parce que ça tient encore mieux que sur le sec. Par contre là un 10e, hein, ça frottouille tout le temps. Même si c'est une voiture de rallye assez haute, on frottouille. Yo, salut tu. Ah, un tétard à hublot. Où il est? Où il est? Ah, comme tu as l'air sérieux comme ça. Oh là là. Ça va? Ça va. Ah, ça te va bien? Ouais. En plus ça te fait le truc solaire en même temps, t'es tranquille. T'as vu la veste CV Design? Oh. Ah oui, pas de souci. Oui, ça va être le problème. 4 ou 5. Ça c'est déjà du double. Hein. Ouais. Ah non, vas-y. Mais de toute façon, si le temps reste comme ça, on devrait être pas mal. C'est un peu mouillé, mais pas trop. De temps en temps, il y a un peu de bruine pour que ça reste humide. Ah, c'est par là-bas. Ouais. Oh, j'ai fait simple. Hein. J'ai fait quelques virages serrés quand même, que c'est un peu rigolo vu que ça glisse. Et puis pour éviter qu'on prenne une trop grosse vitesse avec des pneus qui glissent quoi.
Et là, juste les 3 cônes, c'est pour pas qu'on se croise ou quoi. Normalement, on devrait pas, mais. Bien, ils ont mis un tapis. Tu vois, gros freinage là. Ouais, saloperie de tapis. Combien de fois on a décollé les bagnoles là-dessus? Puis ouais, ça passe, et d'un coup, pouf. Ça passe plus. Le petit pli dans le tapis, banzai. Bon, t'as le temps aujourd'hui ou tu dois aussi tracer en 11-30? Non, on se rend pas. J'ai le temps normalement. Ouais. Plus longtemps je traîne, moi je fais le ménage. C'est enregistré, hein. Je vais garder la séquence en short pour l'U7. Ça se voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé, il y a des graviers partout. Allez, on se concentre. Freinage en douceur. J'adore. Franchement, je veux la même en plus gros. Moteur devant l'essieu, à l'avant. En 1/8. Et une courroie pareil posée au-dessus. Ça pèse rien une courroie, c'est pour ça qu'on peut faire un chemin de courroie haut. Et laisser les éléments électroniques en dessous. Du coup le moteur il est complètement devant en bas au train. La batterie forcément sera sur le châssis aussi à plat, le vario aussi, le servo aussi. J'ai très envie quand même d'acheter la XV01 Long Damper Spec, c'est donc la version rallye avec les amortos longs, bien hautes. Bon, on rehaussera d'abord peut-être celle-là. Après il y a la XV01 Pro, j'ai vu là, ou XV02, je sais plus maintenant comment ça s'appelle. Là par contre ils ont ramené le moteur sur le centre. Transmission par cardan, diff centrale. Moi j'aurais vraiment préféré rester sur cette architecture là. Puis en plus à rouler c'est une crème comme ça, hein. Après c'est en 1/8, on a la place à mort pour, bon là aussi maintenant avec une lipo shorty pour changer l'équilibre sur le châssis. Wow, c'est loupé au freinage, Mani. C'est ça qui est chouette avec cet engin. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Sur le sec, on va avoir le problème de trop de grippe. J'ai failli la pulvériser dans mon pied. Il y a un truc que je peux conseiller aussi à tous les GoProteux comme moi. Regarde, j'ai mis une lime externe sur la caméra. Alors soit tu peux sortir la batterie de la caméra et tourner que avec la lime externe. Donc la caméra est plus légère sur ta tête et tu n'as vraiment pas de source de chaleur à proprement dit dans la caméra. Soit tu laisses la batterie avec pour être sûr s'il arrive quoi que ce soit que tu aies du jus. Et ça me permet de filmer franchement 3-4 heures sans problème, hein. Je peux fourrer toute ma carte SD, elle fait 4h50 je crois. Sans problème. Parce que les petites batteries GoPro elles sont pas endurantes, hein. Et surtout quand elles chauffent vite, c'est... En gros au bout d'un an avec l'utilisation qu'on a,
puisqu'on les fait tourner en boucle. Ils sont poubelles. Alors qu'avec un petit powerbank comme ça, on est tranquille. Ah ouais, quand ça part en touille, ça part en touille. J'ai bien fait de mettre le plus gros pignon en fait, hein. C'était avec le petit pignon que c'était plus désagréable, c'était trop violent, alors que là on est bien. Une bonne VMAX, ça me plaît bien. Il y a même un petit vent chaud, la piste elle sèche. Ah, enfin! Le techno! C'était quoi le 3.0 SL là ou je sais plus quoi là? Le 48.3. Ouais. Ouais, mais il est bien. Tu penses que le nouveau cache couronne il va s'adapter sur l'ancien? C'est le nouveau SC, t'as vu, ils ont fait une transmission fermée. Ouais, j'ai vu. Oh, je vois un peu. Hein, hein, c'est bien. Hein. Ah, ça va faire drôle, hein. Je vais avoir du mal maintenant à t'esquiver. Hein. Maintenant que tu vois quelque chose. Mais tu vois là, c'est le bonheur de l'électro entre les deux là. Regarde le silence des deux. Moi je fais pas de bruit, toi tu fais pas de bruit. Le plus de bruit que moi je fais c'est le châssis qui emmène les graviers. J'ai eu un plot, tu crois? T'as plus de piles dans la radio? Ça fait trop longtemps qu'elle traîne. J'en ai si tu veux. Hein. Fais attention au buggy. Hein. Ce petit combo il prend 3S hein, quand même là que j'ai dans la XV. Il y aura quand même une fois que je la lance avec les bons pneus. Une petite ligne droite en VMAX, voir si on peut juste pour rigoler faire les 100. T'as vu? Moins de petits graviers, c'est mortel là. On a dû emmener le GPS. Un bon petit 70 je pense au compteur là. Tu veux te mettre où pour rouler? Tu veux te mettre où pour rouler? On peut rester au milieu, on est bien au milieu. T'as même pas emmené ta caméra? Si, j'ai dans le coin. Ah. Voilà, j'ai jamais bougé, qu'il y a du mal à suivre. Ah oui, si tu vois encore le frontal au-dessus. Ah, au début ça fatigue hein. Ah, il y a pas de soucis, même si c'est le truc que tu voyais droit, c'est quand tu es droit. Ouais. Ça, c'est pas que tu tires, en fait. Ouais, moi j'ai eu pareil. J'ai cru que mon tableau de bord était de travers. Je suis retourné direct, j'ai sorti l'opticien, je suis rentré, j'ai dit un problème avec les lunettes, mon tableau de bord est de travers. Il a fait non, non, c'est parce que là il est droit, c'est juste là tu vois ce que ton cerveau a corrigé pour que tu vois normalement. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Et il a dit ça fatigue le cerveau à mort, ça fait les maux de tête. Ouais, ça va, j'en ai un peu moins calme. Ouais. Non mais surtout la fatigue. Moi quand j'étais au PC, franchement j'étais 20-30 minutes au PC au boulot. Chaque fois j'ai...
Ça commence avec les yeux qui crament, ça picote, ça machin. Tu vois. Ça j'ai pris sur Arman. En une semaine c'est passé. Ouais, c'est ça, hein, c'est magique. Oh, on a attendu trop longtemps. Heureusement que je t'ai poussé un peu. Pas faire la même connerie que moi. Moi, il m'a demandé comment je faisais pour rouler la nuit avec la remorque. Tu bah écoute, pas de problème. Il a dit ouais, parce que tu sais où elle est, mais tu la vois pas en fait, t'es au courant. tu tires au jugé en fait. Hein. Tu sais dans quelle position tu mets la voiture pour que ta remorque de 6 mètres derrière elle passe, mais sinon, je te jure, t'es mort. Ah, ça y est, on en a beaucoup plus. Ah ouais, en 2S avec les Max à 70, ça suce un petit peu. Hein. C'est une 5000, je vais lui faire, je sais pas si j'ai fait 20 minutes. Je vais lui faire un quart d'heure. Bon, en tout cas, elle marche bien, elle a survécu cette fois. Je vais rentrer au bercail vite fait. Alors, on va checker la temp à l'intérieur, il fait quand même 10-12 degrés dehors là. Évidemment avec la flotte, ça refroidit aussi. Le moteur est tiède. Donc, batterie, c'est pas la peine de regarder. Bah, Mani il est content. Vive les prochains runs. Tu vas voir, on va faire quelque chose avec toi.